Je vais voir ici donc l'intégrale contenant des fonctions homographiques du style. Je vais donner le style, hein, c'est ax plus b sur cx plus d. Voilà, c'est de ce style-là. C'est des modèles homographiques. Parce que des homographiques, on peut avoir des arcs sinus en homographique. On peut avoir ce qu'on veut comme homographique. Hein. Dès le moment où on a une fonction, par exemple 1 sur x, ben là vous pouvez partir sur base de ceci pour avoir celle-ci. Maintenant, à partir de arcsinus, on peut avoir tout ce qui est homographique du même style que arcsinus ou arctangente. Voilà, si vous avez arctangente, on peut avoir des modèles homographiques arctangente. On peut avoir des modèles homographiques de x carré, voilà, de x carré, etc. Dès le moment où vous avez une fonction usuelle, ben vous par des transformations, voilà, de transformations graphiques, ben vous pouvez obtenir des modèles qui proviennent du même, d'un même type. Il suffit d'identifier le type. Le type, c'est, on peut avoir des arcs sinus, des arcs cosinus, on peut avoir du 1 sur x. Bon, du 1 sur x, il peut ramener à ceci. Voilà, qui peut ramener à ceci. Voilà, ceci étant dit, bon, donc ici, c'est juste modèle homographique de polynomial ax plus b sur cx plus d. Alors, soit à calculer, par exemple, hein, c'est un exemple, soit à calculer l'intégrale suivante. Alors, ax plus b, cx plus d. Donc, je vais en prendre juste une addition, avec une division, bien sûr. Hein. Donc, ici, je vais mettre une puissance 2 tiers, plus une puissance 3 quarts, sur 5 sixièmes, par exemple, dx. Alors, dans ce cas-ci, il faut rechercher le PPCM entre 3, 4, 3, 4 et 6. Entre 3, 4 et 6. Le PPC. Le PPCM entre 3, 4 et 6. Ici, c'est facile à calculer, c'est 12. 3 par 1, ça fait 3. 4 par 2, ça fait... 2 par 2, ça fait 1. Et 6 par 3, ça fait 2. Par 2, ça fait 1. Alors, pour avoir le PPCM, vous prenez tous les nombres. 1, 2, 3. C'est ce qu'on rencontre. Donc, on voit le... ouais, le 1, il n'y a pas besoin. Hein. Ouais, attention que là-bas, je me suis trompé. Hein. C'est pas 1, parce que je ne peux pas avoir de 1 ici. 1 n'est pas un nombre premier. Hein. Donc, voilà, j'ai fait une inversion. C'est 3 par 3, ça fait 1. Le 1 est peut-être de ce côté-là, mais pas de l'autre côté, parce que le 1, c'est pas un nombre premier. Un nombre premier, c'est un nombre qui est divisible par 1 par lui-même. C'est-à-dire, par exemple, si je prends 2, 2 est divisible par 2, ses diviseurs, c'est 2 et 1. Il n'y en a que 2. Les diviseurs de 2, c'est 2 et 1. Voilà. Si vous prenez les diviseurs de 1, les diviseurs entiers de 1, mais il n'y a que 1. Il n'y a qu'un seul diviseur, il n'y en a pas deux. Donc quand il y a deux diviseurs, 1 et lui-même, c'est un nombre premier. Et donc j'ai fait une décomposition en nombre premier. Voilà, je vais chercher 1. Je m'excuse, 1 non pas premier. Je vais chercher 2. Alors, vous voyez qu'il y a 3, 2, 2, 3 et 2. Donc apparaît que des 2 et 3. En chiffres, en nombres différents, il n'y a que 2, 3. Alors, simplement, le 3, il apparaît ici une fois, là 2 fois, enfin, là une fois, là le 2, il apparaît 2 fois. Donc, le maximum, il apparaît ici 2 fois, et là 2 fois, donc le maximum, c'est 2. Là, le 3, il apparaît qu'une seule fois, et son maximum, c'est 1. Voilà. Donc, ce qui fait 4 fois 3. 4 fois 3, ça fait 12. Donc, le PPCM, c'est 12. Donc, de cette façon-là,
on va poser t, exposant 12, égale à voilà, la fonction homographique, ax plus b, cx plus d. Voilà, c'est 12, c'est le PPCM, si vous voulez, c'est le PPCM des dénominateurs 3, 4 et 6. Hein. Par contre, ouais, 3, je l'ai fait, 4 aussi, voilà, ça j'ai rien dit. Donc le PPCM, c'est bien 12, 2, 3, 4 et 6. Donc je vais poser t exposant 12. De ceci, je vais tirer le x. Donc c'est ax plus b est égal à cx t exposant 12 plus d t exposant 12. Donc on aura ax moins cx t exposant 12 égale dt 12 moins b. Je vais mettre x en évidence. A moins c t12 est égal à d t12 moins b. Et le tout, je vais diviser par a moins c t12. Voilà le x. Alors, ça équivaut aussi à b moins dt12. Je prends les opposés. Hein. ct12 moins a. C'est la même chose, c'est équivalent. Alors, une fois que vous avez le x, ben, on sait trouver le dx. Je vais prendre le deuxième, par exemple. Je vais différencier x. De l'autre côté, je vais différencier aussi b moins d t12 sur c t12 moins a. On aura c t12 moins a au carré. Alors b moins d t12, c'est 12. Attention que ça, c'est pas différentiel, c'est un d, c'est la lettre d. Alors, différentiel de b, c'est 0. Moins dt12, c'est 12 moins 12 d t11. Hein? Multiplié par ct12 moins a.
moins B moins dt 12 C T11. Voilà. Donc je peux mettre 12 en évidence. 12 T11 12 T11 moins D CT12 moins A moins B moins DT12 CT fois C. Bien sûr, il y a DT. Hein. Bon, je suis pas sûr de ça, mais enfin bref. Je vais contrôler. Moins 12 T11. Bon, je vais développer. Hein. Peut-être que je verrai quelque chose. Je vais essayer de développer, mais uniquement le numérateur. Uniquement le numérateur. Donc, on aura moins 12 T 11 fois CT12 plus 12 DT11 A DT11 fois DT12 moins 12 B C T11 plus DC T11 fois T12 sur les dénominateurs. Ce qui est ici à 12. Ouais. Et je vois que si moi, celui-ci, ces deux-ci vont se simplifier. Vont simplifier. On va se retrouver avec dx qui vaut
T12. Attention qu'ici, il n'y a même pas de T12 ici. Si je multiplie, il n'y a pas de T12. Voilà, c'est ça. Donc à mon avis, ça c'est bon. On aura 12 fois T exposant 11. AD moins BC. Voilà. Le tout sur CT12 moins A au carré. Au carré. Voilà. Et donc, je peux calculer l'intégrale. X donc T12 c'est X plus B sur CX plus D. Alors, T12 exposant 2 tiers plus T12 exposant 3 quarts sur T12 exposant 5 sixièmes. DX. Le DX, je vais le mettre après. Donc ça revient à 12 divisé par 3, 4 fois 2, 8. T8 plus 12 divisé par 4, 3, 3 fois 3, 9. 12 divisé par 6, 2 fois 10, 10. 10. Et le DX, il est là. Bien sûr, c'est DT, hein. Pas oublier votre DT. Je l'avais dit tout à l'heure. Faut pas oublier le DT que je vais mettre tout de suite. Parce que derrière tout ça, il y a un DT, hein, qui est la différentielle de T, la variable de T. Derrière ça, il y a un dt, qui est la différentielle de la variable T. Et donc là, on a un dt. Donc on a 12AD moins BC, l'intégrale à calculer. Et dans ce cas-ci, c'est 12AD moins BC. Alors T8,
Alors j'aurai du CT12 moins A au carré. Bon, ça c'est le dénominateur. Ça ne bouge pas. Par contre, maintenant, ça je l'ai sorti. Hein. La constante ici, je l'ai sortie, elle est là. Ça c'est la constante qui est là en bleu. Ensuite, celui-ci va rester hein, au dénominateur. Donc je le remets ici. Voilà, ça c'est le dénominateur. Par contre, le numérateur, ça va changer parce que vous allez avoir T8 fois T11. T8 fois T11, c'est D19. Et D19 fois... Enfin, je peux faire D11 divisé par T10, ça fait T1. Et T1, T8, ça fait T9. T1 et T8, ça fait T9. On va voir T9. T9. Alors, celui-là, on va voir T11 sur T10, ça fait T1. Et là, on va voir plus T10. Et ce qui fait T9 si je mets en évidence T9, 1 plus T. Ça fait T9 plus T10. Et donc il faut primitiver ceci. Bien sûr, dt. Alors C, c'est une constante. Le proverbe de AX plus B sur CX plus D, je vous rappelle. La fonction homographique, c'est ça. Donc, c'est A fois D, ici, moins BC, c'est un produit en croix. Alors ici, c'est CA, c'est ces deux-là. Et puis les restants, c'est des variables en T. Bon, voilà, ça n'a plus rien à voir. C'est des variables en T. Donc les constantes, vous les avez. A, B, C, D, vous les avez. Voilà. Et 12 ici provient du PPCM. Je vais vite regarder. Normalement, 12. 12. Ouais, c'est ça, c'est le PPCM. Donc, ici, ça c'est le PPCM. Donc on a le PPCM, on a un facteur K qui est voilà, un produit en croix. Et puis vous avez au dénominateur C. Alors ici vous avez encore le PPCM ici. Hein. Alors là il faudra absolument mettre au carré. Et voilà. Alors bien sûr, comment trouver le 8? Ici le 8 et le 9. Ben, comme vous savez bien que le PPCM c'est 12. 12 divisé par 3, ça fait 4. Vous faites 4 fois 2, 8. Donc celui-ci, vous faites divisé par 3 fois 2. 12 divisé, le PPCM divisé par 3 fois 2. Ici, vous allez faire le PPCM divisé par 4 fois 3. Ça fait 9. Là, vous allez faire le PPCM divisé par 6 fois 5. Voilà, vous savez tout. Et donc là, à ce moment-là, je sais tirer ce qu'il va avoir ici. Voilà. Et ici, bien sûr, c'est le PPCM moins 1. Le PPCM moins 1. T11. Donc, on sait ce qu'on va voir comme T. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, on sait bien ce qu'on va voir directement ici. On sait ce qu'on va voir ici. On sait directement ce qu'on va voir là. Et donc ça, c'est une intégrale rationnelle. Hein. Le fait de faire ça, c'est une intégrale rationnelle. Vous devez intégrer cette intégrale rationnelle. T9, 1 plus T, ou si vous voulez, voilà, c'est une intégrale rationnelle. Je vous remercie.